Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, chers positiveurs. Sachez que vous êtes du côté positif de la vie, alors faites comme chez vous. Dans cette vidéo, je vais simplement répondre à une question qui m'a été posée par un de mes abonnés. La question c'est, faut-il forcément donner pour recevoir? A priori, lorsqu'on écoute cette question, on se dit, oh, c'est tellement ça, mais c'est évident. Mais en ayant vu les réponses que j'ai eues dans le groupe côté positif sur Facebook, je me suis trouvé que cette question était en fait très pertinente et très poussait beaucoup à la réflexion. Du coup, j'ai préféré, plutôt que de vous donner mon avis personnel dès le départ ou bien dans toute la vidéo, j'ai préféré lire les réponses que vous avez proposées, les meilleures réponses que vous avez proposées. Donc, si vous avez aussi votre avis personnel, laissez dans les commentaires parce que c'est une discussion, c'est un échange. Sachez que je n'ai pas le monopole de la connaissance, loin de là, vraiment très loin de là. Et côté positif, c'est un moyen pour moi d'apprendre aussi d'autres personnes. Donc, merci à tous ceux qui ont répondu à cette question dans le groupe. Si vous êtes nouveau dans la communauté, bien si vous êtes vraiment nouveau sur Côté Positif et que vous n'avez aucune idée de ce que c'est, sachez que c'est un côtépositif.com, c'est un site qui est axé sur le développement personnel, sur la productivité et les techniques de manifestation grâce à la loi d'attraction. Et vous pouvez nous rejoindre simplement en cliquant dans le lien qui est dans la description de cette vidéo, ok, et vous allez recevoir une série de 2 ou 3 questions. Après avoir répondu aux questions, je vais vous ajouter dans le groupe Facebook et vous allez rejoindre la communauté, vous serez bienvenue ou la bienvenue parmi nous. Ce sera vraiment un plaisir de vous avoir parmi nous. Allons droit dans le sujet, dans le vif du sujet. Je vais lire les réponses que vous m'avez données dans le groupe et peut-être que ça va répondre à la question de cet abonné. Alors, la première réponse venait de Jordan Steve qui dit: pour moi, oui, tout comme la différence qu'on veut le chiner dans le livre Le jeu de la vie, où elle définit la vie comme un jeu, le jeu du donner et du recevoir, pour dire que tout ce que l'on donne, en bien ou en mal, nous sera retourné tôt ou tard. Voilà pourquoi le Père Céleste l'a dit lui-même, l'homme récoltera ce qu'il a sémé. Donc, pour recevoir du bien, il faut préalable avoir fait du bien à quelqu'un. Pas nécessaire de l'argent, mais par une attention, un conseil, un sourire et bien d'autres. Merci Jordan pour ta contribution. Un autre commentaire est celui de Nathalie Soou qui dit: bonne question. Ça dépend, tout repose sur l'intention à mon sens. On ne peut récolter une belle tomate sans l'avoir au préalable plantée. De ce point de vue-là, une action est requise de notre part si on veut avoir quelque chose. Maintenant, parfois on peut donner des choses et ne rien recevoir. Tout est question d'intention. Tout dépend de pourquoi on donne. Donner afin de recevoir quelque chose semble plus une transaction. On dit aussi de donner sans attendre un retour, donc ça dépend. Cette question me permettra de faire un post. Merci. Ah, je t'en prie, merci à toi également. Donc, si je comprends bien, Nathalie nous explique que tout dépend de l'intention en gros, parce que donner en attendant quelque chose, c'est une transaction, ce n'est pas vraiment donner, parce que lorsqu'on donne, on ne s'attend pas à recevoir un retour. Et c'est ça le don dans son vrai sens, c'est ça le don dans son vrai sens. L'essence même. Quant à Muriel, je ne crois pas que ça dépend du prisme. Je crois que ça dépend du prisme sous lequel on regarde, je crois que c'est ce qu'elle voulait dire. Selon les lois de la nature, oui, il faut donner pour recevoir, mais tu vas dans la Bible, il n'est écrit nulle part qu'il faut donner pour recevoir. La Bible de partager certes, mais la Bible dit aussi que Dieu nous donnera toujours, peu importe notre attitude, parce que ses bontés sont intarissables. D'accord. Donc, selon Muriel, il y a une différence entre le don selon la Bible et le don selon les lois de l'univers. Parce que selon les lois de l'univers, il faut donner pour recevoir. C'est la loi du karma ou la loi qui récolte ce qu'on sème ou la loi de compensation. Par contre, dans la Bible, dans les écritures bibliques, il n'est pas obligé de donner afin de recevoir. C'est très intéressant les réponses jusqu'ici. Bon, je vais aller dans la page. D'accord, sur la page, nous avons Neft Vivi qui a dit: je pense qu'il ne faut pas forcément donner pour recevoir parce que cela sous-entend qu'on donne ou qu'on rend service aux autres parce qu'on attend quelque chose en retour et je trouve ça dommage. J'aimerais aussi ajouter que quand on donne quelque chose à quelqu'un, on ne devrait pas s'attendre à ce qu'il soit forcément reconnaissant. Parce que dès qu'on se dit que cette personne nous doit un service en retour, c'est là où tous les problèmes relationnels commencent. L'être humain, selon moi, doit savoir que si on donne à X, ce n'est pas forcément lui qui va nous aider à nous dépanner un jour quand on sera dans le besoin. D'autres personnes nous aideront en retour sans forcément que nous aussi on leur donne. Okay. En conclusion, nous devons donner parce que ça nous fait plaisir, parce qu'on aime rendre d'autres personnes heureuses. Super.
Sandy Julienne Bourras dit: le don peut être de divers moyens, pas seulement financier ou matériel, le don de soi, le don de son temps, de l'écoute, de bonté, de bienveillance, tout ceci est don. Et forcément, les retours sont toujours supérieurs, que ce soit des retours d'amour, d'attention, de bienveillance, cela est aussi retour. Ok. Landry Hier dit: pas forcément. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Oui, la fameuse phrase. Et quand on donne, on reçoit pas forcément de la personne à qui on a donné. Donc voilà les commentaires principaux que j'ai pu recueillir de la question que j'ai posée. Donc j'espère que ça a répondu à ta question. Pour clôturer, moi je dirais que je suis d'accord avec tout ce qui a été dit dans ces commentaires. Non seulement il ne faut pas forcément attendre lorsqu'on donne, mais sachez que lorsqu'on donne, on ne reçoit pas forcément de la personne à qui on a donné. On reçoit des choses sous forme par exemple de bénédiction, sous forme de chance, sous forme de bonne réussite, sous forme d'opportunité, sous forme de... Voilà, il y a d'autres moyens de recevoir. Donc c'est ça la réponse. Donc en conclusion à la question, faut-il forcément donner pour recevoir? Je dirais que ça dépend de la définition du don. Si le don est quelque chose, pour vous, c'est quelque chose d'inconditionnel, c'est-à-dire si le don est quelque chose d'inconditionnel, c'est-à-dire je donne sans rien attendre en retour, alors pas forcément, ce n'est pas forcé de donner pour pouvoir recevoir, parce qu'on n'attend rien en retour. Mais si le don pour vous c'est quelque chose c'est une transaction, comme Nathalie l'a dit, alors oui, il faut donner pour recevoir. Voilà, j'espère que cette vidéo a répondu à ta question. J'ai tout, n'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus, si vous êtes gentil. Et likez cette vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo, parce que je fais des vidéos chaque semaine. Il n'y a pas de jour précis, mais c'est chaque semaine. Et je tiens à rappeler que j'ai lancé mes sessions de coaching sur le site cotépositif.com. Je suis très excitée, très enthousiaste à cette idée-là de pouvoir coacher des personnes, parce que j'ai remarqué que depuis que je suis sur YouTube, les gens me contactent de plus en plus pour des conseils, sur leurs problèmes, sur leurs idées et tout. Donc je me suis dit, il faut que j'organise tout cela dans un pack coaching. Pour en savoir plus, allez simplement sur le lien dans la description, vous allez voir mes coachings. Vous allez avoir d'autres informations si cela vous intéresse, si vous sentez que vous avez besoin de moi et si je suis la bonne personne pour le faire. Merci une fois de plus d'avoir regardé ma vidéo et surtout restez positif, productif et optimiste. Gros bisous, bye.